Hello les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, je vous retrouve pour vos énergies de la pleine lune, les énergies qui vont s'installer sur les 2 semaines, donc du 13 au 27 juillet. Le 28 juillet aura lieu la prochaine nouvelle lune. Donc là, on va voir un petit peu les énergies de la pleine lune pour vous. Alors, comme d'habitude, je le redis, on est sur un tirage général, ça peut vous parler, ça peut moins vous parler. Regardez en priorité votre signe lunaire. D'accord, votre signe lunaire et votre signe principal solaire, et après aussi votre ascendant si vous voulez, mais là comme on est sur les énergies de la lune, c'est vrai que le signe lunaire est quand même important. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, toutes les infos sont sous la vidéo, parce qu'on reste sur du général. On s'entend aussi qu'au niveau énergie, donc là on est sur la pleine lune du 13 au 27, évidemment certains d'entre vous peuvent déjà être dedans avant, des fois les énergies de la lune on les sent arriver avant la pleine lune ou la nouvelle lune, elles peuvent aussi évidemment continuer plus loin que le 27 juillet. N'hésitez pas à aller voir aussi en ligne, toutes vos guidances du mois de juillet sont en ligne, les guidances sentimentales, les guidances pour l'été, pour juillet-août, et vos guidances du semestre de juillet à décembre. Si vous avez des projets un petit peu que vous essayez de mettre en place, ça peut vous permettre de voir un petit peu dans quelle direction vous allez. Donc tout ça c'est déjà en ligne, n'hésitez pas à y jeter un œil. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, on va pouvoir se lancer. Donc là on est sur les énergies des signes de terre, principalement lunaire, taureau, vierge, capricorne. On est parti avec le tarot de Marseille. J'ai pris le tarot de Marseille, l'oracle de la triade, l'oracle de la main, et on ira tirer des cartes complémentaires en fin de tirage. On a le mat, donc. On a le chariot, le monde, le jugement et la papesse. Il y a du mouvement pour vous. Alors, on commence avec le mat. Vous pouvez commencer un petit peu, arriver sur cette pleine lune en étant un petit peu en errance, en ne sachant pas trop dans quelle direction aller. On verra si là ça part plus sur du professionnel, de l'affectif ou quoi, mais vous faites la part des choses, vous adaptez le tirage au domaine de vie qui convient. Vous voyez, pour quelque chose de nouveau, il y en a ce sera au niveau sentimental, il y en a ce sera au niveau professionnel. Vous voyez comment ça vibre pour vous, on reste sur du général, en plus on est sur 3 signes différents, donc vous adaptez, vous prenez l'énergie surtout, et vous l'adaptez dans le domaine de vie où ça vous parle. Donc là, vous pouvez être un petit peu en errance, vous voyez, avec ce mat, mais il avance. Il avance, et à travers cette errance, il a une grande liberté, tout est possible. Vous voyez, il a son petit baluchon, mais il avance, il ne sait pas trop bien où il va, mais il y va. Et il va bien y aller, parce que regardez, derrière, on a la carte du chariot qui avance. Là, il y a un coup de fouet qui est mis, j'ai envie de dire. Vous voyez, il y a là, on erre un petit peu, on ne sait pas trop où on va avec le mat, mais on va prendre une direction beaucoup plus rapide. Il y a une accélération qui se fait. Le chariot, il avance, et il avance, il sait où il va, lui. Il avance vers le triomphe, il avance vers la réussite. Comme je dis à chaque fois, vous voyez, il a son sceptre, pardon, il a sa couronne, les chevaux sont au galop. Lui, il y va, et il sait où il va, et il va vers une direction positive pour lui. Donc là, il y a vraiment, là, on avançait à tâtons, on ne savait pas trop bien où, mais il y a quelque chose là qui va se passer, qui fait que vous allez voir, vous allez comprendre, vous allez prendre une décision sûrement, qui fait que ça va accélérer les choses. Derrière, on a le monde. Donc le monde nous parle là d'alignement, de félicité. Donc vraiment, c'est aligné avec le chariot. Vous allez dans une direction qui va être très très bonne pour vous, qui va être alignée avec le cœur, avec le corps, avec l'esprit. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'alignement. Ça peut nous parler, ces deux cartes. Le monde peut aussi avoir un lien avec le monde de manière très concrète, avec l'ailleurs, avec l'étranger, avec le mouvement. Donc il peut y avoir, le chariot plus le monde, un déménagement aussi pour certains d'entre vous. Vous voyez, on peut mettre, on hésitait peut-être avec le mat, ou peut-être qu'on était un petit peu en errance, peut-être qu'on était encore en recherche d'un nouveau logement. Là, on a trouvé, paf, on pose des actions, on prend les décisions, et il peut y avoir vraiment un déménagement pour certains d'entre vous. Et sinon, on parle vraiment de mouvement vers l'avant. Vous voyez, par exemple, si on transpose dans le professionnel, ça peut être une mutation aussi. Vous voyez, ça peut être en soi le mouvement de prendre des décisions. Et ça, c'est très positif, parce que regardez, on a la carte du jugement qui nous parle de renouveau, qui nous parle de renaissance. Donc on prend vraiment cette direction. Vous étiez encore un petit peu perdu là avant la pleine lune. Et là, vraiment, paf, ça y est, on prend une décision, on va de l'avant, on va vers quelque chose qui vibre pour nous. On peut se déplacer aussi, ça peut être aussi des vacances, ça peut être aussi un déplacement professionnel, ça peut être, vous voyez, ça peut être vraiment plein de circonstances différentes, hein. Vous adaptez à votre vie, mais en tout cas, on va vers quelque chose de nouveau, un renouveau, une renaissance, quelque chose vraiment. On part même sur un nouveau cycle pour certains d'entre vous, vous voyez. Il peut y avoir une annonce avec cet ange, vous voyez, qui a une trompette et qui annonce quelque chose à ces personnes qui sont là. Il peut y avoir une prise de conscience, il peut y avoir vraiment, on est dans cette énergie qui a
vraiment de nouvel élan. Avec le chariot, avec le jugement, le renouveau, le mat, on va vers l'avant, ça pousse très fort vers l'avant et ça peut être dans le concret, dans le matériel, encore une fois, ou dans votre vie de façon plus subtile. Derrière, on a la papesse qui est une carte de réflexion, parce que tout ça, on va vers l'avant, on va vers une renaissance, mais il y a quand même de la réflexion à travers ça. Et la papesse nous dit que vous n'avez peut-être pas encore toutes les cartes en main. Vous voyez, ça fait un petit peu écho au mat, qui ne savait pas encore bien où il allait. Là, vous avez pris une décision, vous allez vers l'avant, mais vous n'avez pas encore, sur les 2 semaines qui se mettent en place, là on n'est que sur 2 semaines, hein, vous n'avez pas encore toutes les informations. La papesse, elle voile ou elle dévoile. Vous voyez, elle a un livre sur les genoux, c'est la connaissance, donc il y a des choses qui sont encore cachées, soit des informations, soit c'est des choses que vous attendez, des autorisations, un prêt, une réponse de quelqu'un. Vous voyez, ça peut être ça, ou ça peut être intérieur, ça peut être, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas encore compris, il y a peut-être des choses, vous voyez, ça peut être aussi une prise de conscience, une révélation intérieure. Encore une fois, vous faites la part des choses. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. Mais là, vraiment, prenez l'énergie. Il y a vraiment un mouvement vers l'avant. Il peut y avoir même un déplacement concret dans le matériel. On avance. On n'a pas encore toutes les infos, toutes les cartes en main. Mais en tout cas, il y a une décision. Il y a quelque chose qui a été enclenché. On continue avec l'oracle de la triade. On a la tentation, le silence, la paix, l'ordre, et la lumière. On a la tentation. Donc, vous voyez, avec le mat, on est tenté par quelque chose. Il y a ce côté avec le mat qui était encore un peu indécis. On avait des projets, on était tenté par quelque chose et on n'était pas, c'était pas encore clair. Derrière, je vais vous montrer de plus près les cartes comme ça vous les voyez. Derrière, on a la carte du silence. Carte du silence qui pour moi, avec cette carte-là, il y a une notion, vous voyez, elle n'est pas super positive au niveau des couleurs, le personnage est assez sombre, il n'y a pas un esprit très tranquille avec cette carte-là. Pour moi, il y a le fait d'acter, peut-être de prendre une décision, de faire un choix, ça ramène un silence pour moi en vous, ça ramène le calme, ça coupe le mental, vous voyez, surtout qu'elle est suivie de la carte paix. Donc les deux ensemble, avec cette couleur un peu bleu clair, pour moi, il y a une paix qui est retrouvée. Vous voyez, là, avec le chariot, vous mettez un coup de crochet, vous prenez une décision, vous mettez du mouvement, mais ça ramène, là, il y a de l'énergie, et en même temps, on a cette carte de silence, de calme, presque d'immobilité, mais ça ramène pour moi intérieurement. Ça m'évoque ça. Le fait d'acter, ça va vous ramener la paix. Tu voyais, avec ce monde, je vous disais qu'il y a une notion d'alignement, comme je disais, cœur, tête, esprit, âme, vous voyez un peu tout, dans tous les domaines, il y a une sorte de félicité, et vous voyez, c'est associé avec la carte de la paix, et c'est très intéressant parce que vous voyez, cette carte, elle est vraiment en plus au centre de votre tirage. Là, vraiment, il y a un retour à la paix pour vous, avec cette pleine lune, s'il y avait du chaos, s'il y avait des hésitations, s'il y avait vraiment un petit peu des choses qui n'étaient pas encore claires ou des tensions, ce genre de choses, on retrouve la paix, on retrouve un alignement. Et là, regardez ce qui est intéressant, on a la carte de ordre avec la trompette, donc il peut y avoir une annonce. Vous voyez, la trompette, on l'a sur la carte du jugement juste avant. Juste au-dessus, les deux vont ensemble, donc il peut vraiment y avoir une annonce. Et vous voyez, avec la papesse derrière, je vous disais, elle voile ou elle dévoile quelque chose, il peut y avoir quelque chose qui arrive. Là, clairement, c'est très positif parce que derrière, on a la lumière. C'est la carte, une des plus positives de l'oracle de la triade, on a la carte de la lumière, donc il y a clairement, là on a la trompette avec le jugement qui nous parle de renouveau et de renaissance, à nouveau cette trompette qui arrive en bas qui dit qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive, une annonce, une autorisation, une nouvelle, encore une fois transposée dans le domaine de vie, qui vous convient, mais c'est une nouvelle très positive. Elle apporte de la lumière, elle apporte de la clarté, elle apporte de la joie, elle apporte du bonheur, et vous voyez, c'est ça, avec cette papesse qui est au-dessus, il y a quelque chose qui est dévoilé, quelque chose qui est compris, quelque chose qui est apporté, encore une fois, ça peut être intérieur ou extérieur. Dans le domaine de vie, on n'a pas un domaine de vie là qui ressort, donc vous prenez l'énergie, encore une fois, vous le transposez là où ça vous parle, mais il y a quelque chose de positif, que ce soit une prise de conscience, encore une fois, intérieure, ou quelque chose d'extérieur, ça peut être dans tous les domaines, hein. Comme je disais, au niveau professionnel, ça peut être une promotion, ça peut être une mutation. Si vous attendiez votre mutation, comme il y a du mouvement, ça peut être ça. Ça peut être un nouveau contrat. Si vous êtes en recherche d'emploi, vous pouvez trouver un emploi. Si vous êtes en train de... Dans votre couple, ça peut être vraiment... ça peut être une annonce peut-être d'une grossesse aussi. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'annonce ou d'un nouveau projet que vous voulez mettre en place. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Enfin, vous voyez, c'est vraiment une notion...
Niveau finance, on peut nous accorder un prêt. Vous voyez, on peut avoir l'autorisation qui aide à aller vraiment de l'avant. Vous voyez vraiment cette notion-là. Et là, on a 2 fois cette trompette qui annonce quelque chose. Donc, il y a vraiment cette information qui est importante et c'est positif. Vous voyez, c'est encadré par la lumière et la paix. On ne peut pas espérer mieux. On continue avec l'oracle de Lama. On a le Seigneur. On a la Lune. On a la magie. Waouh. On a l'adulte. Et on a la lune de sang. Alors, le Seigneur nous parle d'une personne de 50 ans et plus. Donc là, ça peut être un homme ou une femme. Hein. Là, on voit un monsieur, mais ça peut être aussi une femme. Il pouvait y avoir une personne. Alors, ça peut être vous, hein, si vous êtes... encore une fois, ça peut être un homme ou une femme, si vous êtes dans cette tranche d'âge-là. Ça peut être vous qui étiez tout simplement un peu en errance, dans la tentation de faire quelque chose, dans l'hésitation par rapport à faire quelque chose. Ça peut tout simplement être vous. Soit il y a une personne autre que vous qui peut avoir un lien avec votre situation. Dans ce cas-là, en vous disant ça, si vous avez une intuition d'une personne, c'est que c'est sûrement elle. Vous voyez ? Donc là, vous voyez encore une fois dans le domaine de vie où vous êtes. Mais soit il y a une personne extérieure à vous qui peut avoir un impact par rapport à votre situation, ou qui a eu, hein, si on était dans le passé, soit c'est vous. Ensuite, on a la Lune. La Lune qui va nous parler d'émotion, d'intériorité, de créativité, d'intuition. Qui va nous parler aussi de la nuit. On peut avoir des rêves prémonitoires, ce genre de choses. Mais vous voyez, c'est aligné avec cette carte du silence. Pour moi, on est vraiment sur le côté intérieur, là, le silence avec la Lune, sur le côté introspection, sur le côté subconscient aussi. Donc là, ça peut être aussi une caractéristique. Le silence plus la Lune, pour moi, il peut y avoir un côté de méditation, vous voyez, d'introspection. Et ce silence peut, comme la Lune a un lien avec le subconscient, peut être source de révélation. Peut-être qu'en faisant le silence, vous voyez en vous, en coupant un petit peu autour, ça peut vous faire comprendre des choses avec cette papesse. On parle d'annonce, mais ça peut être une prise de conscience aussi, comme je vous disais. On peut être là-dessus. Donc ça peut être en lien avec vraiment le côté intériorité, intuition, émotion, qui est en retrouvant ce silence en vous, ça va pouvoir vous donner des réponses. Et ça va mettre cette énergie en mouvement. Parce que vous pouvez comprendre quelque chose à travers ça, ou prendre une décision, tout simplement, y voir clair. Vous voyez ? Et là, ça me permet de mettre cette énergie en action. Ensuite, on a la carte de la magie. La magie opère tout simplement, pour moi, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Et regardez cette ligne au milieu qu'on a qui est magnifique. Le monde, la paix et la magie. Il y a vraiment un alignement. C'est vraiment l'énergie du monde là. Hein. Je vous disais la paix et la magie. Je vous parlais de période de félicité, d'alignement. Les 2 cartes, la magie et la paix, résument cette carte du monde. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'aligne là pour vous. Mais on est vraiment en plein centre de votre tirage. Donc il y a vraiment, c'est très très positif. Ensuite, on a la carte de l'adulte. Encore une fois, on voit un homme. Ça peut être un homme ou une femme. Là, on est sur une personne entre 20 et 50 ans. Donc là, on a quand même des gens autour de vous. Hein. Ça peut être aussi vous, encore une fois, cette fois-ci, si vous êtes dans cette tranche d'âge-là, que soyez un homme ou une femme, entre 20 et 50 ans. Soit, comme là, on est aligné avec ce renouveau, cette renaissance et ces cartes avec la trompette qui annonce quelque chose, ça peut être cette personne-là qui vient vous annoncer quelque chose. Hein. Vous voyez, encore une fois, ça peut être au niveau sentimental, la personne de votre cœur, que ce soit un homme ou une femme, qui vient vous dire quelque chose, peut-être vous déclarer ses sentiments, peut-être vous révéler quelque chose que vous ne saviez pas. Ça peut être aussi votre banquier qui vous accorde le prêt, ça peut être votre patron qui vous accorde votre promotion, votre mutation. Vous voyez encore une fois dans quel domaine ça se transpose, mais là on est plus sur une personne entre 20 et 50 ans. Et enfin, on a la lune de sang. La lune de sang, je vais aller regarder un peu les mots-clés. Je pense que ça nous parle un petit peu de blocage et de choses comme ça, mais vous voyez que la lumière qui est au-dessus et la papesse qui révèle quelque chose et qui met de la lumière, je pense, sur quelque chose qui était plus caché. Vous voyez, on a vraiment cette notion de lumière et d'ombre, aligné avec la papesse qui nous parle de choses qui sont dévoilées. Donc pour moi, il y a de la lumière qui est mise sur quelque chose qui était sombre, qui était caché, qui n'était pas compris, encore une fois, que ce soit intérieur ou extérieur. Je vais regarder quand même les mots-clés, mais pour moi, c'est vraiment ça. On les voit sur la remise en question, sur l'obscurité. Donc c'est ça, il y a de la lumière qui se fait sur les doutes, il y a de la lumière qui se fait sur des choses qui étaient cachées, sur l'obscurité. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer pour vous avec cette pleine lune là, c'est très positif. Donc pour certains, encore une fois, au niveau énergie, il y en a qui sont déjà peut-être dans des énergies comme ça et qui sont déjà dans les actions concrètes. Et pour d'autres, on va être dans les énergies, on n'est pas encore dans le concret peut-être, mais on sent cette énergie nouvelle qui arrive et les actes concrets vont être posés dans les temps à venir. Hein. Voilà, vous faites vraiment la part des choses.
Je vais tirer une carte du tarot des archanges pour avoir une guidance, une information, un conseil supplémentaire. Pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Pour les énergies de la pleine lune du 13 au 27 juillet. Hop là, on a le 6 de Michel. Il sort beaucoup en ce moment celui-ci. La lumière est au bout du tunnel. Soufflez et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. Vous voyez, c'est vraiment... Ça résume votre jeu. On voit cette personne, vous voyez, il y a un peu des orages derrière, de la tempête, et cet ange sur ce bateau qui prend de la hauteur, qui s'élève et qui sort de la tempête. La lumière est au bout du tunnel. Vous voyez, là, vous étiez un petit peu en errance, en interrogation, en questionnement, et là, il y a vraiment un mouvement, il y a vraiment une révélation, une nouvelle, quelque chose qui vient et qui rapporte la paix, qui rapporte de la magie dans votre vie, et qui vraiment ramène un alignement. Soufflez et faites de nouveaux projets. On est vraiment sur cette énergie de nouveau, de renouveau. Le jugement nous parlait même de renaissance, de nouveaux cycles. S'installer à l'étranger ou voyager. Vous voyez, pour certains d'entre vous, ça va être le cas. Je vous disais, il peut y avoir déménagement. Le chariot qui nous parle de mouvement, plus le monde. On peut partir à l'étranger, on peut déménager. En tout cas, si le déménagement n'est pas sur ces 2 semaines-là, je vous disais, on peut prendre la décision de déménager à ce moment-là. Et les actes concrets seront posés plus tard. Mais vous voyez, il peut y avoir pour certains vraiment une notion de mouvement dans le concret. Je vais tirer enfin une carte par signe pour voir un petit peu pour chacun d'entre vous où c'est que ça vous emmène tout ça, pour avoir une finalité. Alors, on va une carte pour les taureaux, pour les énergies de la pleine lune. Encore une fois, privilégiez votre signe lunaire et après votre signe solaire. Les taureaux pour la pleine lune. Bon, ça sort pas, je vais couper. Hop, les vierges pour la pleine lune. Hop là. Et enfin, c'est qui s'est retourné avec l'heure du départ. Je ne sais pas si ça vous parle, les vierges, l'heure du départ. Il y en a pour qui où il peut y avoir un choix, vraiment une décision de déménagement. L'heure du départ, il est l'heure de bouger. Et sinon, c'est vraiment l'heure de poser l'action, d'aller vers du nouveau, même si c'est dans un autre domaine de vie. Et enfin, pour les capricornes. Les capricornes. Hop, alors, on a dit les taureaux, on a les destinées. Donc pour les taureaux, on a une notion du destin, là, qui s'en mêle. Peut-être qu'il est l'heure de vous aligner avec votre destin, mais les destinées, ça peut être aussi une autre personne. Il y en a pour qui, certains d'entre vous, au niveau des taureaux, il peut y avoir du relationnel. Vous voyez, et là, on avait 2 personnes quand même, il y a des gens qui sont là. Il peut y avoir une notion de destin. Ça peut être à la fois au niveau de couple. Vous pouvez rejoindre aussi quelqu'un là au niveau sentimental. Ça peut être aussi des personnes avec qui on est destiné à cheminer, pas forcément en couple, mais vous voyez, il peut y avoir des notions d'âme sœur, des personnes qui nous accompagnent, qui sont liées fortement à nous. Mais en tout cas, il y a une notion de destin. Vous vous alignez sur quelque chose qui fait partie de votre chemin de vie, vous vous alignez avec quelque chose qui est bon pour vous, comme je disais avec sa carte du monde, cœur, tête, esprit, il y a vraiment quelque chose qui vient s'aligner et qui de l'ordre, vous êtes sur le bon chemin, sur le chemin de votre destinée, vous voyez. Mais il peut y avoir des autres personnes, parce que c'est les destinées, il peut y avoir des personnes qui sont liées à ça. Pour les vierges, on a être équitable. Donc tout à l'heure, on avait l'heure du départ, et là, on a être équitable qui nous parle de, vous voyez, elle a une balance, elle a 2 plateaux dans les mains, cette personne-là. Il nous parle d'équilibre, de retour, de quête d'équilibre. D'être équitable, ça veut dire d'être juste aussi. Vous voyez, il y a une notion de justice à travers ça. Donc pour vous, il y a vraiment cette notion de prendre une décision. Vous voyez, la justice, elle est souvent représentée avec une épée aussi. Le fait de trancher les choses, on acte, on prend une décision, pour retrouver ou trouver un équilibre. Vous voyez, pour retrouver cette paix, pour vous, c'est plus aligné avec cette carte qui est vraiment au centre, de retrouver la paix, de retrouver un équilibre. Et ça peut, comme on a l'heure du départ qui était sortie aussi pour vous, ça peut être associé à un vrai départ dans le concret, à un changement de vie, un changement de lieu de vie, un déménagement, ce genre de choses, pour pouvoir retrouver votre équilibre intérieur, pour pouvoir retrouver la paix et remettre une énergie de magie, de choses lumineuses, vous voyez, dans votre vie. Et enfin, les Capricornes, on a fondation solide. Vous allez vraiment mettre du mouvement pour construire quelque chose de solide.
Si on est sur du relationnel, du sentimental, là on n'a plus envie de papillonner, on a envie vraiment de s'engager, on a envie de construire quelque chose de solide. Si on est sur d'autres projets, c'est pareil, on a envie d'aller vers quelque chose, de mettre des fondations stables et saines et de construire dans du concret. On prend un engagement fort, là il y a vraiment du mouvement pour aller vers un renouveau, une renaissance. Il y a vraiment des annonces là, des choses qui vont être soit, encore je le répète, mais soit des prises de conscience, soit des annonces extérieures qui vont vous aider à avancer et à mettre en place ces projets concrets qui sont vraiment alignés pour vous, très lumineux. Mais il y a encore des choses voilà, à libérer, à dévoiler, à comprendre pour retrouver vraiment cette paix qui est vraiment au centre de ce tirage pour vous tous. Donc voilà, c'est quand même, il y a vraiment une notion, je trouve qu'avec cette pleine lune de switch, de vraiment de mouvement, on monte l'escalier, on met un pas en avant, que ce soit pour s'aligner, pour retrouver son équilibre, voilà, pour mettre des fondations solides et stables, que ce soit via un déménagement ou pas, on va vraiment de l'avant et c'est très 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 positif pour vous les signes de terre. Voilà, bah, n'hésitez pas à consulter aussi votre autre signe. Si là vous étiez en lunaire, allez voir le solaire. Si vous étiez en solaire, allez voir le lunaire. Ça vous donnera des informations complémentaires. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à me dire si ça vous parle. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi. Ma chaîne est encore toute neuve, donc quand vous abonnez, ça m'aide vraiment énormément à faire connaître la chaîne. Et n'hésitez pas à aller voir vos autres guidances qui sont en ligne pour le mois de juillet, sentimental, pour l'été et pour les 6 mois à venir. Voilà les signes de terre. Je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt. Ciao!